Bienvenue. Aujourd'hui, du coup, vous êtes là pour un atelier sur les bases de l'astrologie, les fondamentaux de l'astrologie. Là, l'idée, c'est qu'on va faire 1 heure de théorie à peu près et ensuite 1 heure de pratique sur vos thèmes astro à vous. Du coup, je me présente, Marianne Lebéguec. J'aime dire que je suis pragmatique, spirituelle et communicante. Pragmatique parce qu'en fait, je suis juriste de formation et je suis encore à mi-temps dans une association de l'économie sociale et solidaire. Et spirituelle, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, parce que je pratique l'astrologie depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai vraiment conscience que parfois on peut lire des situations de manière très rationnelle et aussi parfois on peut aller chercher des informations de manière moins rationnelle et faire un peu plus confiance à l'invisible pour nous donner des informations. Alors au programme, ce qu'on va voir, on va aller voir un petit peu ce qu'est l'astrologie. Donc ce qu'on regarde surtout en astrologie, c'est les planètes, les signes évidemment, et les maisons. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, il y aura un atelier pratique, c'est pour ça que vous avez tous vos thèmes dans les yeux, pour voir un peu ce que ça veut dire pour vous. Parce que c'est sympa de savoir la théorie générale, et c'est aussi sympa de savoir ce que ça signifie vous concernant. Ok. Au niveau des origines, en fait, c'est les Chaldéens qui ont créé ça à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait une grande importance accordée à la Lune, au Soleil, mais aussi à Vénus et à Mars. Et en fait, ça leur permettait de dire... Ok, là, la récolte va être bonne, parce qu'en fait, je vois que dans les constellations, il y a des indications qui nous permettent de dire là, c'est pas mal de récolter. À d'autres moments, non, pas du tout. Enfin voilà, ils ont un petit peu, ils se sont inspirés des astres pour définir leur manière de s'alimenter, en gros, quelque part. Hein. Ça leur a permis de faire des analyses et de voir des récurrences. Et du coup, ils ont créé, quelque part, la première roue du zodiaque. Peut-être je précise, là, on va parler de l'astrologie occidentale. On va pas parler de l'astrologie orientale. Qu'est-ce que la roue du zodiaque? Je ne sais pas si vous avez remarqué, les signes du zodiaque, c'est quasiment que des animaux. Bélier, taureau, enfin pas le Gémeaux, mais voilà, il y a quelques poissons, enfin voilà, il y a des animaux. Et ils se sont rendus compte que, en fonction de où se situait la Terre et le Soleil, en ligne droite, il y avait des constellations derrière, qui étaient visibles. Du coup, ces constellations, en fonction des mois forcément où on était plus visibles dans le ciel ou pas. Et ils ont fait ce qui s'appelle cette fameuse roue du zodiaque, en fait, avec toutes les constellations que vous connaissez. Les signes du zodiaque sont des étoiles regroupées ensemble et nous donnent une énergie. Et vous voyez qu'on les a un peu segmentés en 12 mois. Il faut savoir que les Égyptiens ont fait un peu différent parce qu'ils ont segmenté en 13 mois. Pour ceux qui auraient déjà entendu parler du signe le Serpentaire, nous, on ne travaille pas avec en astrologie occidentale et en même temps, on ne peut pas ignorer qu'il y a cette constellation qui est là dans notre ciel par moment. Au départ, l'astrologie était un peu reliée avec l'astronomie et on ne faisait pas vraiment de différence entre l'étude des étoiles et leur influence et leur impact dans nos vies. On n'était pas à ce point segmenté. Et ça a eu un fort succès, hein. C'était cité par Copernic, Kepler, Newton. Enfin, l'astrologie n'était pas vue comme quelque chose de spirituel. C'était plutôt même... c'était mélangé quelque part. En 1666, stop, ça a été stigmatisé et on a estimé que l'astrologie était reléguée aux sciences occultes. Ce qu'il faut voir du coup, c'est que c'est une étude des astres entre science et mythologie et psychologie. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en astrologie, il y a 2 grandes règles. Il y a la règle de la loi de la résonance. La loi de la résonance, ça veut dire que tout est lié. Quand il y a un mouvement macro de manière vraiment énorme, par exemple dans l'univers, il y aura un mouvement micro à l'intérieur de mon petit cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit tout est lié, tout est connecté, c'est pas juste quelque chose qu'on lance comme ça en l'air. Ça s'appelle la loi de la résonance. Et il y a certains astrologues qui disent même que quand on est né, ce qui se passe à l'intérieur de nous est photographié quelque part à l'extérieur. Donc là, c'est une première loi, la loi de la résonance, et la loi d'analogie. Souvent, on va dire, par exemple, si je vous dis le soleil, il y a des mots qui vont vous venir, j'imagine. Est-ce que quand je vous dis soleil, pour vous, rayonnant, ça fonctionne? Chaud, ça fonctionne? Si je vous dis noir, bon, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un peu triste en ce moment, mais quand je vous dis soleil noir, un enfant vous dira, non, ça ne fonctionne pas. Le soleil, il n'est pas noir, il est jaune. Vous voyez? Donc, c'est ça l'analogie. C'est-à-dire qu'on va coller des mots à des astres, en l'occurrence en astrologie. Donc le soleil, c'est assez clair, la lune, ça commence à être clair. Là, j'allais venir chercher aussi qu'est-ce qu'on dit sur Mars, qu'est-ce qu'on dit sur Vénus, qu'est-ce qu'on dit sur Jupiter. Parce qu'en fait, ça a des significations par la suite quand on étudiera votre thème. Ce qu'il faut savoir, c'est que en aucun cas,
c'est fini, ça y est, c'est ça votre destinée, vous ne pouvez plus jamais la changer, et ben voilà, bonsoir, allez, on arrête là, et de toute façon, c'est plié, quoi. Pas du tout. En fait, l'astrologie, c'est vraiment l'art de se poser les bonnes questions. C'est vous qui apportez les réponses ensuite. C'est toujours vous. Donc, il y a toujours cette notion de libre arbitre. L'astrologie, c'est vraiment votre carte du plus haut potentiel que vous pouvez venir réaliser sur Terre, avec des conseils, des outils pour se réaliser, et aussi, attention, des petits pièges à éviter. Donc, c'est un éclairage, quelque part, sur ce que vous venez faire sur Terre. C'est des questions à se poser et pas comment vous allez y répondre. Parce que comment vous allez y répondre, c'est vous qui décidez. Là, on est là pour revoir les bases. Moi, je fais une astrologie assez simplifiée parce que j'ai cette expérience qui me permet de le faire. Là, l'idée, c'est d'aller revoir de manière un peu plus technique l'astrologie en soi. Donc, là, ce qu'on va regarder, et c'est pour ça que je voulais que vous ayez votre thème dès à présent, parce que vous avez vu des petits symboles bizarres, là, des petits trucs, qu'est-ce que c'est que ça, là, cette espèce de serpent, machin. C'est des symboliques des planètes de vos signes, et on les transmet par un symbole. Par exemple, le soleil, c'est un rond et un point. Donc ça, on va regarder. Les planètes, ce qu'il faut savoir en astrologie, ce qui représente nos énergies, nos forces en présence. C'est le quoi. On dit planète souvent, mais on inclut aussi le soleil et la lune. Ça, faut le savoir, qui ne sont pas des planètes. Donc, forcément, vous allez avoir deux enjeux, le conscient et l'inconscient. Le soleil, c'est quand vous dites « je suis bélier, je suis taureau », par exemple, madame, vous êtes vierge. C'est votre soleil qui est en vierge, en fait. On va regarder, les planètes vont toutes avoir un signe astrologique. Donc, très souvent, en astrologie, le plus simple, votre horoscope, quand vous allez lire quelque chose, c'est votre signe solaire que vous voyez, en fait. Donc, le soleil, c'est à la fois ce que vous êtes venu réaliser sur Terre, ce que vous rayonnez. Sans soleil, il n'y a pas d'univers. Sans soleil, il n'y a pas d'univers, clairement. Donc, les autres planètes ne peuvent pas exister. Donc, votre soleil, c'est vital. C'est vraiment l'essence même de votre vie, mais ça ne va pas suffire. Donc, c'est ce que vous venez rayonner. Et c'est aussi le fond de votre message. Vraiment ce que vous venez délivrer aux gens. C'est pas forcément ce à quoi vous allez vous sentir concerné. Quelque part, moi, par exemple, j'ai une lune en vierge. Je me sens vraiment plus lune en vierge que soleil en bélier. Parce que des fois, les gens disent « Ouais, tu oses, t'es dans l'initiative et tout ». Enfin bon, moi j'ai l'impression que j'analyse tout ce que je dis, que je suis vraiment dans le minutieux, enfin le petit, la précision, ça c'est la vierge. Et je me vois pas du tout en mode j'initie quelque chose. Donc en fait, des fois, c'est aussi comment les gens vous voient. Ce que vous apportez, la chaleur que vous rayonnez. Donc le soleil, on va quand même vraiment bien le regarder, parce que c'est quelque chose de très fort. Et en parallèle, on va très rapidement regarder la Lune. La Lune, en fait, c'est le reflet du Soleil sur nos nuits. On est d'accord qu'en astronomie, le Soleil éclaire la Lune éclaire nos nuits. Donc, si on fait un peu une comparaison, quelque part, une métaphore, ça vient aussi éclairer notre inconscient. Tout ce qui est un peu en dormance. La nuit, des fois, en tout cas quand on est petit, on peut avoir peur du noir. Même pas trop quand il y a la tombée de la nuit. Donc ça vient un peu chercher nos émotions, nos choses un peu non dites. Donc la Lune, c'est aussi votre meilleur ami, quelque part. C'est comment vous êtes au naturel, quand vous êtes chez vous, tranquille, posé. Donc la Lune, c'est vos émotions. Et c'est ce pourquoi, des fois, vous vous apparentez à votre Lune. Très souvent. Vous pouvez avoir cette impression d'être votre signe lunaire, plus que solaire. Ce qui peut être intéressant aussi à savoir, c'est que on est finalement influencé par tous les signes du zodiaque, vous l'aurez bien compris. En fait, nous, quand on est sur Terre, on est considéré comme étant la Terre. Donc sur Terre, tout autour de nous, il va y avoir toutes ces planètes et toutes ces étoiles, qu'on le veuille ou non. Après, on aura plus ou moins des forces en présence, parce que notre planète, Mars, Mercure, était comme ça à ce moment-là, avec tel signe derrière. Mais ça ne veut pas dire que les autres, on les ignore. Ça veut juste dire que les autres sont moins problématiques pour nous, ou sont moins des forces pour nous. Voilà, c'est tout. On va quand même aller regarder dans un détail, parce que vous allez cheminer dans votre vie, et du coup, vous allez aussi aimer, réfléchir, communiquer et agir. Et ça, en astrologie, on va les apparenter à d'autres planètes. Donc, réfléchir, analyser, communiquer, ça va être Mercure. Donc Mercure, vous voyez, je vous ai mis le symbole, ce qui permet de vous familiariser, mais soyez rassurés, on le verra en atelier ensuite. C'est un petit symbole comme ça, vous voyez, d'un petit bonhomme avec des corps. Donc la manière de réfléchir, communiquer. Vénus va être plutôt tout ce qui est l'amour. Tout ce qui est l'amour, tout ce qui est aussi
ce que j'aime dans la vie. C'est pas forcément que les relations, hein. On l'a beaucoup apparenté aux relations, mais c'est aussi ce que j'aime dans la vie. L'esthétisme, les valeurs, ce qui me tient à cœur. Et ça peut être aussi notre manière d'aimer, ou ce qu'on va aller regarder chez l'autre qu'on aime bien. Mais ça peut être un ami ou une amie, pas forcément l'amour. Mars, alors là, Mars, on est un peu plus dans l'action. Et c'est aussi apparenté au physique, à la sexualité, enfin voilà, dans le sens l'action, y aller, la direction, aller à l'extérieur, quoi. Et Vénus va plus être yin, ce qui s'appelle l'accueil, la réception, l'écoute, quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu les deux polarités. Mercure étant au milieu de comment, quand je suis avec ça, comment est-ce que je le traduis, qu'est-ce que j'en fais, comment je le communique. Ensuite, on arrive encore à un énième degré, c'est ce qu'on appelle les planètes sociales. Donc là, on va être moins sur comment vous fonctionnez, mais plus sur comment vous voyez la société, comment vous allez interagir avec ce monde social qui vous entoure. Donc les collègues, les amis, la société en général, l'État. Vous voyez tout ce qui est autour de vous, quoi, la France, le monde. Enfin, voilà. On s'agrandit de plus en plus dans le sujet de l'étude. Donc Jupiter-Saturne, ils disent pas la même chose, hein, clairement. Jupiter, on est sur quelque chose de joyeux, sur l'abondance, sur quelque chose qui permet d'y aller, l'espoir. Ah génial, ça y est, on y est. Enfin voilà, quelque chose qui vous nourrisse là-dessus. Saturne, on va plus être sur une étude du temps long, la loi qui réfrène, vous voyez, la loi qui interdit, les efforts personnels que je dois mettre pour y arriver, les doutes, vous voyez, des fois les enseignements en fait, ce qu'au fur et à mesure de la vie, je suis amenée à comprendre, vous voyez, alors que Jupiter va plutôt donner l'élan, Saturne va plutôt donner à réfléchir, se dire « Ah ok, la prochaine fois je le ferai différemment ». Voilà, on les met des fois en opposition. Elles peuvent être dans le même signe, hein, en plus, donc c'est l'enfer pour quelqu'un qui a Jupiter et Saturne dans le même signe, mais c'est toujours intéressant, les contradictions. Et là, on recule encore d'un cran. Il y a 3 autres planètes sociales où là, vraiment, on est sur le social, la société. Donc, on a Uranus, Neptune et Pluton. Uranus, on va être sur quelque chose de particulier, de l'intuition, de l'anticonformisme, l'innovation quelque part. Vous voyez, c'est un petit côté l'imprévu, quoi. Enfin, vous savez, quand quelque chose est créé, des fois, on l'avait pas prévu. Uranus, c'est la tarte à vin. Si vous donnez un mot-clé, voilà. Non, mais des fois, il faut un petit peu avoir des images en astrologie pour retenir, parce que sinon, on oublie, il y a tellement d'informations. Neptune, on va être sur quelque chose de plus spirituel, sur quelque chose de plus... la vision, quoi. Quelque chose qui nous inspire, qui nous donne envie d'y aller. Des fois, ça peut être les illusions, hein, parce qu'on peut être tellement dans waouh qu'on oublie qu'en fait, là, il y a une vie terrestre aussi, hein, mais c'est quand même quelque chose de nourrissant sur la foi, la spiritualité, ce que je souhaite voir dans le monde. Pluton va être un peu comme Saturne, le vilain canard. Au niveau des planètes, c'est quand on regarde Pluton, Saturne, quand on veut voir où c'est pas facile pour vous, où c'est qu'il peut y avoir des épreuves, en gros. Pluton, il y a ce côté mystérieux, mais il y a ce côté de mort-renaissance, quelque part. Vous voyez, ça va être un peu l'endroit des épreuves, de transformation, de transmutation. C'est-à-dire que là où il va y avoir une épreuve, souvent, ça veut juste dire, ok, qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce qui peut se transmuter pour que ça soit un cadeau derrière, en fait. J'aime bien parce qu'il y en a qui regardent leur thème. Alors, attends, Pluton, c'est où? Où c'est que je vais galérer? Ok. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'après, votre planète, par exemple, Pluton, va être en signe de... Et ça va nous donner une indication de là où ça va être pas facile. Où là, il y aura des petits enjeux. Mais comme ça va nous donner aussi des indications de « Waouh, ok, là, il va y avoir une intuition énorme si vous travaillez sur ces sujets-là, parce que vous avez votre signe en Verseau, par exemple, et Uranus, c'est hyper complémentaire, quoi. » On va aller voir les signes du zodiaque après, hein, mais je vous donne un petit peu un éclairage. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment bon, vous l'aurez compris, le Soleil et la Lune, et ensuite, si vous voulez aller un peu dans la granularité, Mercure, Vénus, Mars. Parce que déjà, quand vous comprenez comment vous fonctionnez par rapport à ces 5 sujets-là, c'est fluide. Alors, les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque, donc vous l'aurez compris, c'est des étoiles, mais avant de rentrer dans le détail de leur symbolique ou de ce qu'elles veulent dire, je voulais quand même, puisqu'on était sur les bases, revenir sur des caractéristiques que certains signes ont. On leur prête des éléments
Et on leur prête aussi des caractéristiques du fait qu'ils soient au début d'une saison, enfin du trimestre, moi j'ai appelé ça trimestre, ou à la fin. Typiquement, Bélier, c'est le premier signe du trimestre, donc on va être sur du cardinal. C'est un signe qui initie, qui se lance, qui est créateur, mais aussi des fois qui impulse un peu trop, quoi. Ça peut casser. Alors que Taureau, ça va être le deuxième du trimestre, ça va être un signe fixe, plus stabilisateur, plus carré, plus posé. Et Gémeaux, on dit que c'est un signe mutable, dans le sens où il peut bouger, il peut s'adapter. Il est là pour allez, c'est quoi la suite? Et vous allez avoir ça pour chaque signe. Donc à chaque fois, on va avoir une fiche du signe du zodiaque et j'indique si c'est cardinal, fixe ou mutable. Ensuite, on les apparente aussi à des éléments. Par exemple, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est des signes du zodiaque qui ont un élément feu. Sont plutôt sur la passion, le passionnel, tout ce qu'ils font étant animés de ça. Et eux, leur question de mission de vie est hyper importante. Qu'est-ce que j'apporte sur Terre? C'est quoi ma mission? Alors que ceux qui vont avoir des signes de terre, le taureau, vierge et capricorne, donc on va chercher plutôt l'apaisement, le concret, le stable. Vous voyez, la nature, quoi. Vous voyez, quand on se balade en forêt, quand on est... Enfin, la terre, c'est plutôt rassurant. C'est un élément stabilisateur, en tout cas. Ensuite, Gémeaux, Balance, Verseau sont des signes d'air. Donc, vous voyez, le vent, l'air, la brise, la tempête, enfin, vous voyez, tout ce qui a fait appel à ça. Et donc là, on est plus sur la recherche, enfin, l'imaginaire, l'intellect. C'est pour vous donner des tendances, on va dire, par famille de signes. Et ensuite, on a Eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, où là, ça va être plus l'émotion, le sens de la vie, la vérité. L'eau, on est à 80% d'eau, on ne peut pas ignorer que cet élément est en nous et vient nous dire quelque chose. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que le Cancer est un signe cardinal, donc c'est lui le premier qui initie quelque chose avec l'élément eau, donc je vais aller regarder une vérité émotionnelle qui se passe. Le Scorpion va être c'est la merde, l'eau accroupie, là c'est pas l'idéal, ça stagne, c'est pas bon l'eau qui stagne, l'eau qui stagne c'est pas l'idéal, donc je vais aller bouger ça moi, parce que moi je suis chercheur de vérité. Et le Poisson, il transcende cette vérité et il a compris, il donne du sens à la vie. Et lui, il est mutable, il est prêt à changer, à s'adapter. Alors que vous voyez, le Scorpion est plutôt stabilisateur, il dit « Attendez, là, moi, je vous dis ce qui ne va pas. » Vous voyez, c'est pour vous donner un autre éclairage, en fait, sur vos signes. Mais des fois, si vous avez un petit côté artistique, dessiner le symbole de votre signe peut être une manière de rentrer en connexion avec. De manière un peu plus magique. Je dis quelques mots sur les maisons, et ensuite on attaque, moi ça m'irait bien comme ça. C'est là où arrive le fameux ascendant. En fait, les maisons, c'est ce qu'on appelle la domification du thème. En fait, on a le grand zodiaque. Le grand zodiaque, c'est les mois. Avril, mai, juin, juillet, voilà. Donc ça, c'est un mois. Et puis le petit zodiaque, c'est les heures. Donc 1h du mat, 2h, enfin, voilà. Et c'est là où on va définir les maisons. En tout cas, pas moi, certains astrologues. Il y a eu différentes techniques pour les calculer. Je ne rentre pas dans ce détail-là de calcul. Nous, clairement, ça s'appelle la technique, le système Placidus. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il va y avoir 4 points vraiment importants. Je vous avais vraiment dit 2. C'est le fameux ascendant et le milieu du ciel. Alors, sur vos thèmes, c'est marqué MC. Le milieu du ciel, c'est là où votre soleil est au zénith. C'est un peu, si vous voulez, votre... objectif, maintenant on dit beaucoup social, on l'apparente beaucoup au métier parce qu'on s'est beaucoup identifié à notre métier socialement. Avant c'était plus dilué. L'ascendant va vraiment amener la forme de votre vie en fait. Le soleil c'est le fond, l'ascendant c'est la forme. Ça se découpe en heures. Donc souvent on va positionner la maison 1 en fonction de où au moment où vous êtes né, que ça soit dans la nuit ou pas, le soleil s'est forcément levé quelque part dans un signe. Et donc là, on définit la maison 1, et ensuite on va développer toutes les autres maisons quelque part. Voilà, ça c'est parce que j'ai ce rôle-là de vous transmettre ce que l'astrologie. Mais en gros, on est sur ça. Pour vous dire aussi qu'elles ont des éléments et des modes, un peu comme les signes, mais vous voyez là, cette petite croix vous donne un petit peu quelles maisons sont dites cardinales. La verte, c'est fixe et l'autre, c'est mutable.
c'est un peu dans la même idée, mais vous n'avez pas à le retenir ça quelque part. Enfin, dans le sens où c'est du détail, quoi. Hein. Mais c'est vrai que les astrologues peuvent regarder ça pour sentir un peu c'est quoi votre tempérance ou c'est quoi vos... Voilà. Donc, pour les maisons, on est vraiment sur le où. Ce que je voulais dire sur la maison 1, et après on va aller regarder vos thèmes, c'est qui je suis, moi, comment je m'identifie de moi à moi, quelque part, en fait. La maison 1, ça va vraiment être, avant d'aller me développer dans le monde, je vais déjà savoir moi qui je suis. Et des fois, on a des questionnements, mais qui je suis, en fait. Ok, j'ai compris que j'étais une femme de 40 ans, mais en fait, dans le fond, c'est quoi ce que je suis, mes valeurs, ce qui m'importe, ce que je veux. Enfin, par moment, on a dans la vie ces petits moments-là de re-questionnement, et l'ascendant peut nous aider en disant, en fait, c'est l'énergie-là, c'est pas mal pour toi d'aller chercher cette énergie-là. C'est ce qui peut te définir, ce qui peut t'aider, la forme de vie que tu as envie d'avoir, quoi. Parce qu'une fois qu'on sait qui on est, c'est plus facile derrière, et qu'on s'accepte tel qu'on est, plus facile derrière d'aller se développer quelque part une relation, maison 2, en 3, communication, enfin, vous voyez, ça va être plus fluide. Si ça va pour vous, je vous propose une micro-pause et que vous reveniez, on va vous donner des petites fiches explicatives pour rentrer dans le fond du sujet, enfin un atelier pratique, quoi. Ça va être le document de support pour vous aider à faire votre propre thème. Je vérifie, en fait. Oui, on est vraiment sur... C'est mousse, là c'est... Là, par contre, j'ai une maison 2, j'ai Scorpion. Parce que ça, c'est bien Sagittaire, ça. Ouais. Et ça, c'est quoi, du coup, alors? Ça, c'est la maison Capricorne. Et du coup, votre maison 2, elle est en Scorpion. La petite flèche, pouf, là. Hop, et là, du coup, Sagittaire, vous voyez? Donc, de là à là, c'est... Et là, la grosse flèche, on va dire que c'est le fond du ciel, c'est en Verseau. C'est une manière de calculer, mais c'est la plus fiable en termes de calcul. Ascendant, fond du ciel, descendant et milieu du ciel. C'est les 4 points qui permettent de calculer les maisons. Ça va être indiqué par ces petites flèches là. Ça, vous voyez la petite flèche là, elle délimite. Ça, je peux vous aider pour une maison. Mais là, l'idée, c'était un peu de vous dire, si vous étiez des futurs astrologues, comment on aborde le sujet. Il y a aussi, du coup, j'ai amené 2 autres livres, Vivre avec la Lune, l'astrologie miroir. Il y a plein de Lubigé qui fait des pépites. Mona Braz aussi, qui est vraiment une astrologue que j'adore également. Merci pour votre confiance en tout cas. Merci à Marie. Merci.